Le 21 mars 90, les immigrés ont voté aux élections locales des Pays-Bas. En 86, les étrangers résidant depuis plus de 5 ans ont en effet acquis le droit de vote et sont éligibles comme conseillers municipaux. Pourtant, ils ne se sont pas déplacés en masse. Cette année, seuls 20% de Surinamiens, 30% de Marocains et 40% de Turcs ont voté. 33 conseillers municipaux immigrés ont été élus sur la liste des partis existants dans les grandes villes comme Amsterdam, Rotterdam ou Utrecht. Et malgré l'entrée de plusieurs élus d'extrême droite dans l'arène municipale, la participation électorale des immigrés se fait désormais dans un climat dépassionné. I don't think migrants can say in my daily life I have changed. Je ne pense pas qu'avec le droit de vote aux élections locales, les immigrés puissent dire que leur vie quotidienne est vraiment changée. Mais nous sommes là et les immigrés peuvent avoir recours à nous comme conseillers municipaux pour résoudre leurs problèmes. Ça ne change pas la vie de tous les jours. Pour cela, il faudrait obtenir le droit de vote au niveau national. Mais c'est le Parlement qui a ce pouvoir. Ce qui est important dans la décision d'accorder le droit de vote, c'est son aspect symbolique. En accordant ce droit, les hommes politiques hollandais soulignent l'idée que même ceux qui n'ont pas la nationalité du pays font partie de la nation. Néanmoins, il ne faut pas confondre l'intégration symbolique avec l'intégration politique. S'il est question de pouvoir politique, c'est une autre paire de manches. Même pour ceux qui vont voter, ça ne veut pas dire qu'ils participent pleinement au système politique. Les partis politiques, ils ne sont pas prêts pour faire des concessions. Ils sont prêts pour ouvrir leurs portes pour que les immigrés soient membres, mais pas actifs. Le problème, c'est passif. Ils ne sont pas prêts sur des revendications très essentielles pour l'immigration, comme le problème de l'éducation, problème du travail, problème de discrimination. Il y a des déclarations, mais dans leurs programmes concrets, ça se voit que ces programmes se basent surtout sur une mentalité hollandaise. Beaucoup de gens demandent des mesures plus dures à l'encontre des étrangers. D'après eux, ils doivent être obligés d'apprendre la langue ou de prendre un boulot, même s'ils ne sont pas faits pour. À mon avis, les étrangers ne veulent plus voter pour des partis politiques qui défendent de telles positions. Ils ont perçu cette politique non comme un geste d'intégration, mais au contraire comme une forme d'exclusion. C'est comme si le gouvernement avait deux visages. D'un côté, il mène une politique antiraciste, mais de l'autre côté, il existe encore dans ce pays plus de 1500 lois et mesures discriminatoires. En France, la situation n'est pas facile, mais quand même c'est clair. Tu sais ton ami, tu sais ton ennemi. Ça avance des fois, ou ça avance pas. Mais en tout cas, tu sens à l'aise avec des gens là où tu fais avec eux quelque chose. En Hollande, le problème, c'est très différent. Ici, il n'y a pas d'amis, il n'y a pas d'ennemis. Ici, il y a on peut dire, il y a une hypocrisie et il y a un mariage de l'ensemble. Désabusés, les immigrés ont le sentiment que le gouvernement n'ira pas au-delà de mesures symboliques pour répondre à leurs réelles attentes sociales et culturelles. Dans ces conditions, à quoi sert donc le droit de vote ?